Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont capables d'aligner 222 millions d'euros pour Neymar et surtout pour payer ce salaire record que le PSG, il n'y a plus de surprise, va offrir à Neymar, à la star brésilienne. Il va avoir un salaire avoisinant les 30 millions d'euros nets. Mais la grosse information de la journée, c'est bien entendu l'officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est un prêt d'1 an avec option d'achat automatique d'un montant de 180 millions d'euros. Harry Maguire is officially a Manchester United player. We've officially got some positive news and he has signed for Manchester United in an £80 million deal. Ces 10 dernières années, les transferts de plus de 100 millions d'euros se sont multipliés. Neymar, Mbappé ou encore Maguire, tous ces transferts posent des questions sur la suprématie des grands clubs sur les petits. Face à cette menace, un concept rôde, le fair play financier, parfois mécompris, souvent effrayant. Quelle réalité recouvre ce mécanisme? Quel pouvoir détient vraiment l'UEFA? Il faut avant tout revenir au contexte de création du fair play financier, qui a été instauré en 2009 par Platini, le président de l'UEFA de l'époque, et qui a été réellement mis en vigueur et entré en vigueur dans la saison 2011-2012. Le constat sur lequel se base l'UEFA pour mettre en place son fair play financier, c'est une santé financière des clubs qui est horrible. En 2009, la moitié des 665 clubs de l'UEFA perdent de l'argent chaque année et plus de 100 sont au bord de la liquidation. Il faut contrôler la dépense des clubs européens pour stabiliser leurs finances. Dans un second temps, on vise aussi les méga clubs comme Milan, City ou encore Chelsea qui sont encore endettés, qui perdent énormément d'argent et qui dépendent de propriétaires injectant des millions à l'intérieur. On a un certain sens de justice sportive face à ces petits clubs contre les grands actionnaires des grands clubs. La règle fondamentale du fair play financier se base sur une chose, c'est que sur les 3 dernières saisons cumulées, il ne faut pas avoir un déficit de plus de 30 millions d'euros. Le déficit maximum est donc de 30 millions d'euros sur les 3 dernières années d'un club. Le déficit se calcule entre un ratio dépenses-revenus. L'UEFA compte dans les dépenses les indemnités de transfert, ainsi que la masse salariale globale du club. Des choses échappent, comme la section jeune, féminine, les rénovations ou la construction d'un nouveau stade par exemple, mais l'UEFA voit cela plus comme une bonne chose pour le football de manière générale. Les revenus, quant à eux, se basent sur les droits télé par exemple, la billetterie dans les stades, le merchandising avec la vente de maillots, les sponsors, les dotations UEFA, notamment dans les compétitions internationales telles que la Ligue des Champions, ou encore la vente de joueurs. Et on voit donc que le pôle revenu est beaucoup plus important que les 2 pôles de dépenses que l'UEFA prend en compte. Et c'est donc pour cela qu'on peut voir des joueurs comme Neymar, pris pour plus de 200 millions sans que cela vienne à l'encontre des règles imposées par le fair play financier de l'UEFA.